Bonjour, bienvenue sur Folly Teams, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau pour une séance créative pour mes activités scrap et du coup pour vos activités scrap. Retrouvons-nous après le jingle. Au programme de cette séance de loisirs addictive, je vous montre comment je transforme du papier cadeau pour l'utiliser pour mon art journal notamment, comment j'utilise mes magazines de vêtements pour de nouveaux stickers et surtout, je vous fais découvrir une activité que l'on pratiquait à l'époque médiévale. Avant de commencer, petite annonce puisque ma chaîne évolue, eh bien oui, vous pourrez désormais accéder à un espace intitulé communauté, tout comme vous avez vidéo, playlist, à l'accueil de ma chaîne, vous aurez communauté. Alors là, je posterai des vidéos de courte durée, comme j'ai fait pour mon art journal récemment, des photos et des sondages. En fait, nous allons pouvoir ensemble échanger, discuter, partager, tous ensemble, communauté Folly Teams. Donc surtout, aidez-moi à faire vivre cet espace, aidez-moi à faire vivre notre communauté pour qu'elle soit la plus dynamique et la plus conviviale qui soit. Alors à présent, rentrons dans le vif du sujet avec ma première réale, la transformation de mon papier cadeau. En plus du papier cadeau, vous allez vous munir de ciseaux et de ruban adhésif double face. Vous pouvez, si vous avez 3 tailles, utiliser les 3 tailles, vous verrez. Je ne vous dis pas tout de suite ce que je vais faire, mais je pense que vous commencez à le deviner. On va appliquer donc notre ruban double face sur notre papier cadeau à l'envers, sur le côté non décoré. Alors moi j'en ai mis 3 bandes. Et on va procéder à l'activité que j'adore, le découpage. Et vous allez découper tout le long de la bandelette de ruban adhésif. Et qu'est-ce que cela va vous donner? Eh bien oui, du washi tape, tout simplement. Donc vous allez vous faire des washi tape de toute beauté parce qu'il y a du papier cadeau qui est souvent magnifique. Celui-là il était très beau, il est tout irisé, bleuté. L'autre aussi que je vous ai un peu montré, vous allez voir le résultat. Ben voilà, pas besoin de beaucoup de matos pour se faire nos petits washi tape. Juste du papier cadeau que vous récupérerez. Voilà. Un peu de ruban adhésif, certes, que vous devrez acheter, mais vous en avez dans les magasins Action, pas très cher. Pour le support où je roule mon washi tape, je le redis, ce sont des tubes de papier alu. Donc quand vous avez fini le papier alu, récupérez les tubes, ils sont un peu rigides, ils sont parfaits pour rouler les washi tape. Alors voilà celui en gris et noir, celui-là j'aime beaucoup. Vous voyez, 2 tailles, et je vais vous montrer le comparatif avec un vrai washi tape. Vous allez voir, c'est super bluffant. Voilà pour la première réalisation de transformation de papier cadeau. Deuxième réal, avec mes magazines. Là aussi, ce matériel-là, vous allez l'avoir autour de vous, c'est obligatoire. Ou vous-même, ou dans votre famille, ou vos amis, récupérez tous les magazines qui se trouvent autour de vous. On va se munir de pochoirs pour avoir diverses formes. Alors, je vais prendre des formes très basiques cette fois-ci. Des rectangles, des carrés, vous allez voir des losanges. Et on va utiliser les décorations, là notamment de fringues, tout simplement, pour faire des petits stickers colorés que l'on utilisera dans toutes nos réalisations scrap. Là aussi, vous verrez le résultat tout à l'heure, mais là aussi c'est bluffant. Et ça nous permet d'avoir des embellissements presque gratuits, j'allais dire, ou du moins avec très peu de matériel et des choses que l'on a chez nous. Ici, je vous montre, on peut utiliser aussi du papier calque, pas du papier canson, du papier calque, pour prendre uniquement la silhouette, et regardez, ça fait une silhouette que l'on pourra là aussi utiliser telle qu'elle, en silhouette, voilà, noir et transparent, pour nos art journal notamment, mais on pourra aussi, pourquoi pas, les colorier. Petite astuce pour les pochoirs si vous n'en avez pas. Alors, j'ai une vidéo sur ma chaîne où je vous montre comment recycler les papiers d'emballage alimentaire. Et vous verrez, si vous allez la voir, que dans les paquets alimentaires,
on trouve des pochoirs qui sont faits naturellement, c'est-à-dire des formes vides qui sont dans les boîtes directement. Donc il n'y a qu'à les découper et ça vous fait des pochoirs, eh bien, maison, tout simplement. Alors les plus jolis graphismes, on va dire ça, graphismes, pour nos stickers, c'est au niveau de la literie et donc des draps, etc. Il y a de très belles rosaces, fleurs, décorations que l'on peut très bien prendre pour réaliser nos superbes stickers. Une fois vos formes réalisées, on va découper. Mais alors là, très grossièrement, autour de la forme, hein, pas besoin de le faire finement, on le fera tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Et une fois que nous aurons tout découpé, on va utiliser tout simplement du double face, ruban double face, adhésif. Alors là, ne cherchez pas loin, allez dans les magasins de bricolage, hein, c'est du large celui-ci, pas besoin d'aller en acheter du spécialisé, vous prenez le premier prix. Et on va appliquer nos formes sur notre petit ruban adhésif pour en faire des bandelettes. Et je vous le donne en mille, on recommence, petite séance de découpage. Et là, par contre, évidemment, plus finement. Et voici nos nouveaux stickers, réalisés d'une autre manière, d'une autre façon que ceux que je vous ai déjà montrés. Mais regardez, ça rend bien. On voit bien le petit papillon en haut, il y a un petit panda, le visage du lion. Moi, je trouve que c'est chouette pour avoir des embellissements pour toutes nos réalisations scrap. Moi, je sais que je les utiliserai pas mal pour mes art journal, évidemment. Dernière réal, je tenais à vous la montrer parce que c'est une activité dans laquelle je suis tombée récemment, que j'ai adorée. Mon fils aussi aime énormément cette activité. Le week-end dernier, on a passé au moins 1 heure à faire des cachets de cire. Alors je vous entends déjà crier mes folies. Teams, qu'est-ce qui te prend? Tu nous montres une activité où il faut acheter, c'est pas du fait maison? Ben oui, je sais, mais celle-là, je l'aime bien. Et je vais vous donner des alternatives. Et je pense même que je ferai une vidéo avec des cachets de cire fait maison. Je vous avais proposé lors d'une précédente vidéo, enfin ça fait un petit moment maintenant, sur ma chaîne, une vidéo où j'avais fait des cachets de cire avec de la colle à chaud. Je vous invite à aller la regarder si cela vous intrigue. L'activité est super simple à faire. Dans la petite cueillère, vous mettez 3-4 pastilles. Vous versez, une fois fondu, sur du carrelage. Alors moi j'ai pris du carrelage d'un carreau de ma maison, tout simplement qui me restait. Normalement on utilise du marbre parce que c'est froid, c'est lisse, etc. Ça se décolle très facilement. Tout le monde n'a pas du marbre. Donc je vous propose l'alternative du carrelage. Et ça fonctionne très bien. On y met le tampon en métal qui va se mouler sur la cire chaude. On laisse un petit peu refroidir et après on décolle. Vous voyez, ça se décolle facilement et regardez, un très joli arbre s'est dessiné sur ma cire. Et là, je sais que vous trépignez d'impatience en vous disant mais elle va nous les donner ces alternatives, ces astuces? Alors oui, je vais vous les livrer pendant que je vous montre un petit peu les différents cachets que je réalise. Eh bien, vous allez prendre déjà des bougies. Alors la bougie qu'il y a, prenez soit des vraies bougies un peu grosses, soit c'est des chauffe-plats, c'est des bougies chauffe-plats. Ça, vous en avez partout. À Action, il y en a des poches entières, pas cher du tout. Ensuite, en guise de petite cueillère, vous allez prendre une cueillère, une vieille cueillère que vous avez à la maison à soupe. Voilà. Et en guise de cire, eh bien là par contre, bon, c'est une alternative, j'en ai pas 36 000, mais vos enfants ont peut-être des crayons en cire. Vous savez, les crayons de couleur en cire, Crayola fait ça. Ou quand vous allez des fois dans les restaurants, ou dans les cafétérias, ils vous donnent toujours un kit de coloriage. Récupérez ces crayons, coupez-les en cubes, et vous allez voir, ça fond super bien. Là, petit résultat sur mon art journal. Et mon fils, lui, les utilise pour mettre dans son cahier de texte pour les décorer. Parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais vous proposer de les transformer légèrement pour pouvoir les utiliser régulièrement et plus facilement, plus rapidement.
Alors l'astuce que je n'ai pas vraiment, c'est pour les cachets en métal. Les cachets qui ont le dessin au final. J'ai pensé d'utiliser des pièces de monnaie. Des fois, il y a des pièces de collection qui ont un très joli dessin. Donc les utiliser, ou des fois les pièces, vous savez, quand vous allez visiter des lieux maintenant, on peut acheter des sous avec le logo, le dessin du lieu que l'on visite. Mais là, il est vrai que peut-être vous devrez un peu investir dans les tampons en métal. Et là, moi, je me les transforme, devinez en quoi? Bien sûr, en cachet de cire autocollant. Eh ben oui. Double face, on les met dessus, petite séance de découpage. Et c'est fait, j'ai tous mes cachets de cire que je peux utiliser dans mon art journal. Alors, vous pouvez aussi évidemment les utiliser comme avant, à l'époque médiévale, c'est-à-dire pour fermer une jolie enveloppe, pourquoi pas scrap, avec votre carte dedans. Ça fait super stylé. Ou les mettre aussi sur un paquet cadeau, un petit paquet cadeau avec un ruban. Vous coulez sur le ruban, vous aurez fait une petite rosace. Vous coulez la cire et ça tient dessus. Ou vous y mettez une fleur séchée. Le rendu est super. Voilà mes 3 réalisations de maison et puis une un peu moins. Mais j'espère en tout cas que cela vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker, hop là, tout le tintouin, comme d'habitude. Et moi par contre, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite.